ça a été une grande aventure. Pas très agréable, mais bon, il a fallu faire avec. Ça a commencé par blocage musculaire, douleur, mal de dos, fatigué énormément, une fatigue vraiment, ne pas savoir bouger même ses bras pour prendre une tasse de café dans une armoire. Les muscles comme si c'était des cordes qui ont séché. J'ai toujours entendu à la maison que j'exagérais. Et puis là, du jour au lendemain, on se rend compte que le corps ne suit plus. Et ça devient problématique parce que bon, on se lève le matin, c'est ce que je faisais avant, je me levais, je me déjeunais, s'habiller, se laver, occuper de la maison, aller travailler, on rentre, on continue. Et puis du jour au lendemain, on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui va, quoi. Le matin, pour sortir du lit, c'est un effort, mais phénoménal. Alors que bon, normalement, on se lève du lit et il n'y a pas de souci. Mais là, du jour au lendemain, le corps ne suit pas. Même pour sortir une jambe du lit, c'est un effort fatigant. Et une fatigue qu'on ne s'explique pas. Difficulté à m'endormir, difficulté à me réveiller, tout est au ralenti, se laver, déjeuner. C'est épuisant moralement et physiquement. Et le moral, là, il en prend un coup terrible quand on se dit, je fais quoi là? J'arrête tout ou je continue à me battre? C'est même les idées noires qui arrivent. Parce qu'on se dit, bah, je ne sers plus à rien, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de continuer comme ça, c'est pas ma personne, c'est pas moi, et je peux plus aller travailler, je peux plus m'occuper de ma maison convenablement, je peux plus faire des activités. Là, on se pose la grosse question. On se dit, bon, je ne sers plus à rien. J'ai mon mari qui m'aide énormément, puis j'ai eu la compréhension de mes enfants. La famille, ça a été très compliqué. C'était, je fabulais, j'exagérais. Et là, ça devient compliqué aussi parce que les amis qui vous disent, ah, t'as de la chance, tu peux rester à la maison, tu ne travailles plus. Et c'est ce que je me suis dit, elles ne se rendent pas compte dans quel engrenage moi je suis. J'ai été suivie par un neuropsychiatre à la clinique de la douleur et que je continue à voir même qu'il n'y travaille plus parce que j'ai eu confiance. Cette personne m'a vraiment mise en confiance et m'a vraiment dit là où je me trompais énormément et m'a revalorisé parce que c'était ça, c'était la perte de soi-même, de sa valeur, quoi. Et là, lui-même, il m'a vraiment bien aidé. Et malgré tout, j'ai continué avec lui et je continue encore. Je le vois moins souvent, mais je sais que quand je suis avec lui, j'ai une confiance totale. Et ça, c'est très important, quoi. Et puis une kiné qui vous écoute, qui ne vous dit pas, voilà, il faut faire ci, ça ou là. Non, là, quand j'arrive chez elle, je lui dis, écoute, ça va pas, c'est ça, ou c'est ça. Et elle travaille selon mes besoins. Parce qu'il y a des kinés qui ne veulent rien entendre, hein. Ils ont un programme et il faut le suivre. Non. Le médecin a fait ce qu'il fallait, et lui, il a trouvé la fibromyalgie, et il m'a envoyé dans une clinique de la douleur, où là, j'ai été suivie. Et c'est à ce départ, quand de parler avec des gens qui comprennent, qui ne vous jugent pas, et qui vous expliquent aussi. Dire voilà, parce qu'on vous dit, ah, c'est la fibromyalgie. Et le peu qu'on en a entendu, on se dit, ben là, je suis foutu, quoi. Parce qu'il n'y a pas de. Elle n'est pas reconnue, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Et puis, bon, vous allez arriver à un centre de la douleur où vous vous rendez compte qu'il y a quand même des gens qui s'y intéressent et qui essayent de vous soigner, quoi. C'est des antidépresseurs, c'est des antidouleurs à haute dose. Ben, c'est évidemment avec les médicaments, c'est compliqué parce que ce qui convient à une personne ne convient pas à l'autre, jusqu'au jour où on vous trouve un traitement qui vous convient plus ou moins, quoi. Il faut faire avec. Quand on a l'habitude de rien demander, de toujours tout faire soi-même, de vouloir le faire soi-même, parce que c'était comme ça, et là, on se rend compte qu'on a besoin et qu'on n'a pas envie de demander. Et je ne veux pas abandonner ma personnalité. Et j'ai mis du temps. Ben je sais qu'il y a des choses que je devrais déléguer, mais que je n'y arrive pas parce que je ne veux pas me sentir inutile. Je veux continuer à être la personne que j'étais.